Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bonsoir, les internautes, vous qui nous recevez à travers les médias du réseau Chrétien Foi et Action. Alors, je vous salue. On est toujours heureux de savoir que vous êtes là, semaine après semaine, disons, pour suivre nos échanges, nos conversations. Et n'oublie pas que les réseaux Chrétien Foi et Action, et nous avons une mission d'accompagnement. Nous sommes un lieu d'échange, nous sommes un lieu de formation, nous sommes un lieu de partage. Écoutez, à chaque semaine, dans toutes les activités du réseau, ça vise d'une manière ou d'une autre la construction, disons, d'une société, disons, à la manière de Jésus-Christ, mais aussi une société dans laquelle les gens ils vont pouvoir vivre correctement. Nous réfléchissons sur les problématiques de la société. Écoutez, je vais vous annoncer, aujourd'hui nous allons annoncer officiellement, disons, une conversation sur les médias du réseau. Ça va être les mercredis de Sirafod. Sirafod, vous aurez un peu plus d'explications, plus de matière à propos de ce projet. Je ne suis pas seul, on est accompagné, disons, des initiateurs de cette vision. Sérafod, professeur Saint-Siné et Amidou sont avec nous pour nous parler un peu, pour vous aider à mieux comprendre c'est quoi le concept exactement, Sérafod, et c'est pourquoi ils sont là. Alors, je suis très content et je dis bonjour à professeur Saint-Siné. Professeur Saint-Siné, c'est quand même un habitué au réseau. Il a déjà fait, je pense, une ou deux présentations. Alors, il est de retour aujourd'hui pour parler d'un concept tout à fait particulier et on reçoit pour la première fois Amidou. Amidou, bonjour, comment ça va? Bonjour, comment vous allez? Ça va? Oui, ça va super. C'est Écoute, ça. et toi, et Amidou est avec depuis la ville d'Ottawa. Alors, si vous nous recevez à Ottawa, à Gatineau, si vous nous recevez à Montréal, alors n'oubliez pas que les réseaux chrétiens Foi et Action, nous sommes vraiment présents dans la francophonie. Il y a des gens qui nous reçoivent en Europe, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Ça va bien? Parfait. Donc, ça va, en fait. Je salue tout le monde, je salue ceux et celles qui nous écoutent, évidemment, qui ont l'habitude de nous écouter à travers ce genre de médias, à travers votre initiative aussi. Nous sommes très contents de vous rejoindre ici. Donc, on va passer, je pense, une petite trentaine de minutes comme ça à bavarder un peu sur certains problèmes qui touchent le monde d'aujourd'hui et nos sociétés en particulier. Merci de m'avoir invité. Écoute, mais ce n'est pas une invitation. Vous êtes chez vous, là. OK. Merci. Et quand nous parlons de Sérafod, ben, c'est un nouveau concept. C'est une initiative récente. Et ça veut dire quoi? D'où ça vient? C'est quoi la vision? Comment cerner, disons, la vision de Sérafod? C'est quoi exactement? Alors, Sérafod, je dirais, c'est le Centre intercontinental pour la recherche, l'action, la formation et le développement. Donc, en fait, nous, on s'intéresse à environ 4 axes particuliers. On fait des recherches, c'est sur plusieurs types de secteurs, en fait, si on veut. L'éducation, la santé et l'économie, etc. Tout ce qui touche au développement de façon plutôt concrète, la recherche-action. À partir des résultats que nous, on a, on essaie de les approfondir et de proposer des voies de solutions à travers des projets d'action de façon un peu plus concrète. Ça peut se terminer par le renforcement des structures sociales, des structures politiques, des associations. On donne des accompagnements comme ça aux structures de base qui accompagnent directement ou qui travaillent directement avec la société et tout.
Donc, c'est un bon concept, c'est une toute nouvelle initiative qui a pris naissance peut-être il y a moins d'une année, en fait, un peu plus d'une année, en fait, si on veut, qui existe légalement au Canada et qui a été mise en œuvre par un groupe de jeunes hommes et de jeunes hommes et de femmes. Jeunes hommes et femmes qui, en fait, pratiquement sont basés notamment à Ottawa, et qui sont, mine de rien, étudiants et professeurs à l'Université Saint-Paul. En fait, moi, je suis professeur à la fois à l'Université Saint-Paul et à l'Université d'État d'Haïti. Donc, et puis, c'est en majeure partie des gens qui viennent de l'Afrique, ou c'est un peu des Africains afro-descendants, si on veut. Moi, je viens d'Haïti et on a 2 ou 3 personnes qui viennent d'Haïti. Il y a pas mal de gens qui viennent aussi du continent africain. Nous, l'objectif, c'est vraiment de travailler avec les dirigeants à travers le monde. Et c'est pour ça qu'on parle d'un centre intercontinental. Ça veut dire c'est à la fois présent à la fois dans tous les continents, dans les 4 continents à travers le monde, en fait, qui sont habités, bien évidemment, l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique. Mais pour l'instant, on est surtout présent en Afrique et en Amérique. Ce qu'on fait, on essaye de problématiser ce qui se passe à travers le monde, essayer de voir un peu les problèmes auxquels les gens sont confrontés soit de façon sporadique, soit de façon quotidienne. Et puis, on essaie de les approfondir, de faire des recherches là-dessus, de voir en quoi ça se manifeste, les différentes facettes sur quoi ces problèmes reposent. À partir de ce moment-là, on a quand même un bon moyen pour des éléments, des outils importants pour essayer de proposer des voies de solution. En gros, c'est ça. Donc, c'est des problèmes qui touchent à un peu de tout, qui se réfèrent à l'éducation, les problèmes de santé, la pauvreté, les problèmes de démocratie auxquels nos pays, notamment nos pays du Sud, font quotidiennement face, en fait, si on veut. Dans les problèmes économiques, des problèmes culturels aussi, la question de la religion, c'est une dimension qui nous intéresse, la culture de façon globale et la religion en particulier. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est des gens qui ont été à l'université, qui sont encore à l'université, soit en tant que professeur, soit en tant que chercheur, soit en tant qu'étudiant, des gens qui se forment, mais qui se disent, bon, nous devons nous engager pour aider, travailler pour que le monde devienne mieux que ce qu'il est maintenant, en fait, si on veut. Ça veut dire, nous ne sommes pas des gens qui se croisent les bras en attendant que... En fait, vous êtes à la fois, on est dans la recherche, mais on est aussi dans l'action. Tout à fait, tout à fait. On essaie d'articuler la théorie et l'action. C'est un peu ça l'idée, grosso modo. Donc, c'est une belle initiative qui a pris naissance. Donc, évidemment, on essaie de faire ce qu'on peut. Donc, on essaie de travailler vraiment de façon à ce que on trouve des solutions aux problèmes auxquels le monde en général, nos pays en particulier, font face. Mais aujourd'hui, vous êtes à quelle phase, par exemple, par rapport à l'implémentation même du projet? On peut dire que vous êtes où exactement? Bon, là, on est en train de monter des projets et dans un deuxième temps pour aller donner des fonds pour que nous, on puisse intervenir à travers le monde. On a un projet en fait, on travaille sur un projet maintenant. Il y a une facette qui concerne Haïti, il y a le Mali qui est dedans, il y a le Bénin qui est dedans, on a une ONG au Bénin avec qui on a déjà des rapports, donc on essaie un peu de travailler de façon à la restructurer pour qu'elle puisse être en mesure de répondre convenablement aux besoins pour lesquels elle a été créée. Donc, on est aussi présent au Mali, donc on travaille aussi là-dessus. Maintenant, pour l'instant, ce qu'on fait, on essaie de mettre en place des projets et puis donc après, on va chercher des fonds pour qu'on puisse intervenir directement dans le but de résoudre des problèmes auxquels les gens font face. Mais j'imagine que, disons,
il y a quand même un travail de communication qui se fait aussi, parce que c'est sûr que c'est le fait que c'est une nouvelle structure. Qu'est-ce que vous mettez en place pour faire connaître la vision? Ah oui, mais ce qu'on est en train de faire, c'est évidemment ce qu'on fait là, quoi. Avec les mercredis du SICAFOR, je pense que vous saurez, mais les téléspectateurs auront le temps de savoir un peu plus de nous. Mais ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est de monter les projets, de créer notre réseau, en fait, si on veut, de nous vulgariser. Bon, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, et de se chercher des gens qui seraient intéressés à entrer dans notre vision, en fait, si on veut. OK. Mais écoute, et si on dit que le monde, SIRAFOD, c'est une structure qui va pouvoir réfléchir, aborder les problèmes du monde, mais on sait que les problèmes du monde sont pléthores aujourd'hui. Hein. Et Ouais. qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport, disons, à ce mandat, hein, Amidou, c'est un grand mandat. Hein, Oui, c'est un grand mandat, mais c'est vraiment pertinent ce qu'on fait là, parce que à travers la recherche-action, l'idée, c'est vraiment d'identifier ces problèmes, les problèmes auxquels la société est confrontée, et puis d'aller agir sur des facteurs clés afin d'apporter un changement social. Ouais. Donc, c'est dans cette dynamique que SIRAFOD s'inscrit, et c'est ça la beauté. Parce que les problèmes, il y en a tellement, on en parle, mais quand il s'agit d'agir sur le terrain, c'est autre chose. Donc, l'engagement est vraiment clé dans notre démarche, et je pense que nous allons vraiment faire de belles choses. Et le fait que ça soit intercontinental aussi, ça, c'est intéressant. Le Sud global est confronté à tellement d'issues là. À travers la recherche-action, je sais qu'il y a et la formation, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur le terrain. C'est ça. Mais peut-être parfois, il y a certains qui pourraient toujours dire que si on essaie d'aborder un problème, ce serait plus facile à résoudre. Mais quand on dit que les problèmes, par exemple, Professeur Saint-Signé parle des problèmes de la femme, il parle des problèmes, par exemple, problèmes de pauvreté, des problèmes d'inégalité, ou bien, disons, l'apport, je ne sais pas, de la religion. En fait, par rapport à toutes ces grandes problématiques, est-ce que vous pensez que vous aurez les moyens de votre politique? Je pense que c'est pertinent, parce que la clé, c'est vraiment de viser le changement social. Quand on se dit changement social, ce n'est pas un seul problème. C'est beaucoup de besoins qu'il faudrait adresser en même temps. Et le fait que nous venons d'horizons variés, avec des approches variées aussi, à travers la recherche-action, c'est possible. Je pense réellement que c'est possible. Ouais. OK. Mais par exemple, en plus, écoutez, le monde, c'est un système. Le monde, c'est un système. Donc, écoutez, si tu parles d'un problème éducatif, il n'est pas qu'éducatif. Il y a, en sous-bassement, c'est interconnecté avec d'autres types de problèmes. Par exemple, des problèmes économiques, des problèmes politiques, si on veut. Ça veut dire, on ne peut pas prendre des problèmes comme ça de façon isolée. Ouais? Ils sont toujours interconnectés. Donc, du coup, si on arrive à en résoudre un, on peut se dire concrètement, il y a 4 ou 5 qui est déjà affaibli. Vous comprenez? Donc, il faut aborder ça de façon... Moi, je suis un peu le partisan du paradigme de la complexité. Il faut aborder les problèmes, le monde comme étant un monde, entre guillemets, uni, qui est très complexe. Et qu'il ne faut pas prendre des problèmes, c'est comme un individu. Un individu, écoutez, pour le corps humain, c'est un système. Hein. Parfois, tu peux... sentir que tu as une migraine, mais dans le fond, ce qui te donne la migraine, c'est parce que tu as une dent qui a un problème. Et puis, ça a des incidences sur ton cerveau, et puis ça te donne une migraine, tu vois. L'hypertension, par exemple, c'est parce qu'il y a tellement d'autres problèmes un petit peu dans différents types de muscles au niveau de ton corps, et que finalement, ça te donne un petit problème, ça fait monter ta tension, bien, ça te donne le diabète, en fait, si on veut. Donc, il ne faut pas aborder, évidemment, ça vient un peu de l'Occident, hein, c'est ce qu'on appelle le positivisme, hein, cette conception qui vise à décomposer
un système en 1000 morceaux pour essayer de corriger un morceau. Alors qu'en fait, on se rend compte qu'en essayant d'apporter une solution à un problème, eh bien, on crée d'autres problèmes du coup. Alors que si on l'aborde dans une perspective avec une autre démarche, une autre méthodologie, une perspective un peu plus globale, un peu systémique si on veut, là, donc, on se rend compte finalement, mais non, mais du coup, on résout 3, 4, 5, 6 problèmes. C'est un peu ça l'idée, quoi. Donc, du coup, nous, on s'inscrit dans le paradigme, en fait, dans le paradigme global, hein, un peu systémique, en fait, si on veut. Donc, du coup, on ne peut pas prendre, par exemple, on ne peut pas isoler, là. On ne peut pas les isoler. Oui, le réchauffement climatique, c'est un phénomène qui a pris naissance, si vous voulez, à partir du moment où les grandes industries commencent à nous bombarder de produits, sans réfléchir, en fait, si on veut, hein, avec les déboisements, avec la désertification, etc. Donc, c'est tout un ensemble tout un mode de vie qui, finalement, a une incidence négative sur le climat en tant que tel. Maintenant, si on prend le climat, on dit, bon, c'est que l'environnement, mais on est foutu, quoi. Le mode de vie est entré là-dedans, la culture individualiste, la culture occidentale est entrée là-dedans, tu vois. Donc, c'est ça. Donc, il faut aborder les problèmes comme étant intégrés dans une diversité de facteurs, quoi. Très bien, mais je comprends. Les problèmes, il y a toujours il y a toujours cette connexion, cette interconnexion, dans le sens, j'ai bien aimé, si on arrive à colmater ou bien à résoudre un problème, c'est sûr que ce problème avait engendré d'autres petits ou même grands problèmes, ça veut dire et c'est sûr qu'on apportera un élément de solution à l'ensemble. Mais c'est bien, c'est pourquoi la vision est très macro, c'est grand. C'est pourquoi je parle de politique, de stratégie, parce que pour arriver à atteindre, disons, colmater ces brèches, c'est sûr que ça prend des moyens, ça prend des ressources et surtout qu'on va quand même considérer plusieurs espaces géographiques. Ça veut dire que Amidou vient du Mali, et il y a Haïti qui est là-dedans, il y a le Bénin qui est là-dedans. Mais qu'est-ce que vous comptez mettre en place en termes de structures locales? Comment comptez-vous travailler avec les structures locales? Parce que vous êtes quand même au Canada. Vous êtes au Canada, ça veut dire que pour toucher véritablement ces pays, qu'est-ce que vous comptez mettre en place? Nous, on travaille avec des structures qui existent déjà dans le pays d'origine. Ça peut être des institutions étatiques, par exemple, ou bien des ONG, des groupes de la société civile qui existent concrètement, qui ont un ancrage dans le pays d'origine. Et puis nous, on travaille directement avec eux. Donc, on travaille, comme on vient de le dire, on fait la recherche, on fait la formation, on les accompagne, on les encadre, on les aide à se restructurer, à trouver des ressources aussi, que ce soit des ressources intellectuelles ou des ressources financières. On aide à trouver ça, on les aide à monter des projets qui soient viables, capables vraiment de donner des fonds en un laps de temps pour les aider à répondre à leurs besoins. Parce qu'on sait déjà que, particulièrement au niveau des pays du Sud, en fait, si on veut, que ce soit en Haïti ou dans les pays, un pays afro-américain, ou bien en Afrique tout directement. Donc, on sait déjà qu'il y a une base qui est là. Les gens, depuis des millénaires, savaient quand même répondre à leurs besoins tout seuls, sans même recourir à l'aide extérieure. Donc, ce qu'on veut faire maintenant, c'est-à-dire vraiment retourner à cette perspective-là. Donc, de faire un retour pour voir un peu comment est-ce que les gens dans le temps savaient répondre à leurs besoins. Et quelles ont été les stratégies qu'ils arrivaient à mettre en place pour essayer de voir un peu, est-ce qu'on peut renforcer cette stratégie-là ou bien est-ce qu'on peut aller avec celle-ci de façon directe, en fait, si on veut. Pour nous, c'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est de partir là-bas, de voir un peu ce qui existe, qui est concrètement ce qui est là. Et nous, on sait déjà qu'il y a des pratiques qui datent vraiment des millénaires qui existaient dans le temps et qui continuent d'exister et qui, en tout cas, ont fait le temps et qui ont donné pas mal de résultats, si on veut. Hein. Il va falloir qu'on aide des gens à retourner à ces pratiques. Si c'est de mauvaises pratiques, tant pis. Si c'est de bonnes pratiques, on va travailler avec pour voir un peu
qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans, parce qu'on sait déjà qu'au niveau de l'Occident, ils sont un peu fatigués avec nous. Ils sont fatigués parce qu'ils ne peuvent pas résoudre des problèmes que eux encore, ils ont contribué à créer. C'est un peu ça le problème. Aujourd'hui, être immigrant, ça devient un problème aux yeux de l'Occident. En fait, on voit les immigrants comme étant des gens qui viennent foutre la pagaille dans leur pays. Alors qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire dans nos pays respectifs. Donc, pour nous, c'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est un peu de voir un peu. C'est une perspective qui est à la fois, qui part de la réalité, qui part du terrain, qui part du terroir, hein, qui essaie de voir ce qui est là, ce qui existe concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce que ça a pu faire dans le temps, et qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce que ça demande pour qu'on puisse renforcer ces initiatives-là et permettre à ce qu'elles puissent aider les gens qui les réalisent à répondre concrètement à leurs besoins. L'idée, c'est un peu ça, en fait, quelque part. On n'est pas dans le vide, on n'est pas dans un vide social. Hein. Il y a un existant. Il faut partir de là pour aider de voir peut-être le besoin, s'il y a un besoin de renforcer ce qui existe déjà. Parfois, c'est souvent ça, en fait, quelque part. Hein. Ouais. Il n'y a pas un vide, il n'y a pas de vide. Ouais. C'est dans une dynamique de justice sociale, oui, tout à fait. À travers la pensée critique aussi. C'est des fois, quand on vient de l'Occident, on a tendance à aller imposer aux autres ce qu'on fait ici, alors qu'ils ont des pratiques, comme il l'a dit, des longues pratiques avec de très bons résultats. C'est d'aller et d'analyser le terrain et de voir ce qui marche réellement, ce qui peut être amélioré et d'ajouter d'autres concepts, d'autres approches. C'est ça. Tout à fait. Dans une dynamique de justice sociale, mais des pensées critiques aussi. Ne pas reproduire ce que les pays du Sud souffrent depuis des générations, ne pas reproduire le même système. Donc, il faut aller avec une attitude vraiment humble, analyser les terrains, observer, diagnostiquer et apporter des solutions concrètes. OK. Mais par exemple, le fait que vous êtes sur un média chrétien, et vous parlez un peu de la contribution de l'Église, mais comment comptez-vous mobiliser l'Église aux questions par rapport aux grandes questions de la société, les problèmes de l'environnement? Qu'est-ce que vous comptez faire? Moi, quand je parle de l'Église, je prends l'Église pas évidemment, je sais que l'Église a deux dimensions. Il y a une dimension un peu plus spirituelle, un peu futurologique, qui tend vers l'avenir, en fait, quelque part, mais il y a une dimension un peu plus présente, hein, qui tient, en fait, ça veut dire terrestre, en fait, si on veut. Ça veut dire, le chrétien, il est là, bien sûr, il est dans deux mondes. Hein. Il est dans le monde spirituel, bien sûr, il veut aller dans le ciel, mais en même temps, il vit. Ça veut dire, si on souffre, il souffre aussi. Hein. Si on n'a pas d'argent, il n'a pas d'argent non plus. C'est le pays qui est comme ça. Donc, le pays, en principe, ça l'intéresse. Hein. Ça devrait l'intéresser. Donc, ça veut dire, dans le pays où il est, si le pays va bien, donc le chrétien, il va bien. Si le pays va mal, le chrétien, il va mal parce qu'il est dans le pays en tant que tel. Dans ce cadre-là, un chrétien qui vit aux États-Unis ou au Canada ou en France, il est un peu mieux coté qu'un chrétien qui vit, par exemple, en Haïti ou au Mali ou au Bénin, etc. C'est des pays qui sont quand même, entre guillemets, pauvres ou appauvris, en fait. J'aime bien ce concept, qui ont été appauvris par le colonisateur. Donc, du coup, le chrétien, il est là, il est dans le problème. Donc, si on veut résoudre ça, donc l'Église a quand même son rôle à jouer là-dedans. D'autant plus que l'Église, en tant que structure, c'est quand même une institution qui date des millénaires, à qui on fait confiance. Donc, je pense que l'Église a quand même, que ça soit du point de vue financier ou du point de vue intellectuel, l'Église a quand même beaucoup à dire dans cette histoire-là. L'Église peut nous aider à trouver des solutions nécessaires. Voilà. Et, écoute, aujourd'hui, vous suivez, disons, un échange tout à fait spécial sur un nouveau projet avec Projet Saint-Cyr Amidou. On parle surtout du CIRAFROD, Centre intercontinental pour la recherche, l'action et le développement. Et ce sont les initiateurs qui sont là. Ils sont là pour nous parler, disons, du
déroulement, c'est quoi la vision. Et vous aurez à chaque semaine, disons, des capsules d'information et d'échange avec ces gens. À chaque mercredi en soirée, vous aurez soit Roussel Saint-Siné ou Amidou pour vous parler un peu des problèmes, parce que Sierra Ford compte aborder les grands problèmes du monde aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le lancement. Ils sont là pour nous parler, pour nous faire prendre connaissance de la vision. On a déjà quand même passé quelques bonnes minutes. Professeur Saint-Siné, Amidou, est-ce que vous avez des choses qui ne sont pas encore dites par rapport à, disons, à la vision, à l'essentiel de cette vision? Okay. Donc, c'est quand même une entrevue introductive. Il faut dire que nous, on s'inscrit aussi dans une démarche d'intelligibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour aborder un problème de façon réelle, c'est comme si tu vas chez le médecin. D'abord, le médecin, il va te poser des questions pour savoir qu'est-ce que tu ressens, hein, qu'est-ce que tu as concrètement. Tu peux ne pas savoir ce que tu as, mais si tu commences à lui dire, ah, j'ai de la migraine, il va te dire, mais est-ce que c'est le matin ou le soir? Bon, le matin ou pas le soir. Au coin de la journée, quand je rentre, etc. Donc, tu commences à lui expliquer un peu. Donc, il va faire son diagnostic. C'est un peu ça. Pour nous, sans ce diagnostic, il ne saura pas quoi faire concrètement. Soit il te donne des médicaments qui finalement vont te tuer, parce que, en fait, il n'a pas agi après avoir fait son diagnostic, ou bien si le diagnostic est faux, n'est pas complet, ou bien c'est faux, mais c'est pas complet. Donc là aussi, il peut te donner des médicaments qui ne soient pas bons pour ta santé. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que on sait très bien que dans ce processus qui vise à comprendre d'abord ce qui se passe, parce que pour nous, avant d'agir, il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on comprenne bien ce qui se passe concrètement. C'est pourquoi que j'ai parlé tout tantôt d'une démarche d'intelligibilité. Pour nous, il faut comprendre. Il y a quand même un ensemble de résidus, un ensemble je dirais, il y a une conception très occidentale des problèmes auxquels le monde aujourd'hui fait face et qui nous montre une partie de la réalité. Il y a, je pense, même 3-4 de la réalité qui nous échappent. Donc, du coup, notre rôle, c'est vraiment d'aider à avoir de bons diagnostics sur ce qui se passe concrètement. Et c'est pour ça qu'on aura quand même une émission très intéressante la semaine prochaine sur la crise qui sévit au Mali actuellement. Dans 2 semaines, on aura une émission sur Haïti pour essayer d'aider à comprendre concrètement ce qui se passe. Les gens qui nous regardent, qui sont au loin, ils ne savent pas ce qui se passe concrètement. Quand on parle de Haïti, ils parlent des gangs, mais ils ne savent pas ceux qui sont derrière les gangs. Est-ce que les gangs ont été vraiment formés de façon sporadique comme ça? Ou bien est-ce qu'il y a de façon structurelle, il y a des organisations qui sont là, qui, dans un premier temps, avaient aidé à alimenter ces structures-là. Aujourd'hui, quand on parle du Mali, évidemment, on parle de Jenin, on parle de la mort du général, de son assassinat, etc. Mais on n'y réfléchit pas. On parle de djihadistes, etc. On parle des Touaregs, mais c'est qui ça? C'est qui les djihadistes? C'est qui les Touaregs? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Tu vois, c'est ça pour nous. Pour nous, la première démarche, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe. C'est vraiment d'avoir un bon diagnostic. Si on a un bon diagnostic, mais je pense qu'à 80%, le problème est déjà résolu. À partir de ce moment-là où on a un bon diagnostic, on pourra aider à proposer des voies de solution. Pour nous, c'est un peu ça. La première démarche, c'est ça. La deuxième démarche, c'est, si on a un bon diagnostic, c'est de commencer à former les gens, à réunir les gens, pour leur former et pour agir concrètement en vue de voir un peu ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas, ce dont ils ont besoin. Là, on pourra essayer de voir si c'est sur le plan financier que le problème existe, si c'est sur le plan intellectuel. En tout cas, on va travailler pour que vraiment les besoins puissent être comblés de façon totale. Pour nous, c'est un peu... Donc, on est dans une double démarche. D'abord, la compréhension, ensuite l'action. Ce n'est pas d'abord l'action, ensuite la compréhension. C'est d'abord la compréhension, ensuite l'action. C'est comprendre pour agir. Hein? Voilà. Mais quand je dis comprendre, nous, on parle de l'idée que ce qu'on pense de nos pays d'origine,
ce qu'on pense de l'Afrique, ce qu'on dit de Haïti dans les médias, c'est pas complètement vrai. Voilà, voyez-vous, donc peut-être il y a 40 ou 50% de ce qu'ils disent qui sont vrais, mais sinon c'est faux. Donc il faut, ce travail-là pour nous est très important. Il faut commencer par expliquer à tout le monde vraiment les problèmes auxquels nous on fait face, d'où viennent ces problèmes-là. Comment est-on arrivé là? Pour nous, c'est ça. Essayer de voir un peu les différents acteurs qui se cachent derrière, les différentes structures qui sont derrière, les grands enjeux auxquels ça tourne. Si on arrive à faire ça, c'est déjà beaucoup en fait quelque part. Après, on pourra essayer de voir un peu si on sait déjà, on connaît les acteurs qui sont derrière ça, on sait très bien l'histoire de cela, on voit les organisations qui entourent tout cela. Là, on peut, avec un diagnostic sérieux, là, on peut formuler des réponses à cela. Ah, c'est intéressant. Amidou, as-tu quelque chose d'autre? Non, il a tout couvert. Il a vraiment tout couvert. Ouais. Bon, en tout cas, mais on va mettre un thème, disons à l'entrevue d'aujourd'hui. Alors, on était là pour parler un peu de cette nouvelle vision, de cette initiative qui a pris naissance ici au Canada, notamment à l'Université Saint-Paul, et professeur Saint-Ciné et Amidou. Les initiateurs, ils étaient là pour nous parler, disons, de cette vision. Sierra Ford, centre intercontinental, oui, la recherche, la formation et le développement. OK, et le développement. La formation et le développement. En tout cas, c'est une vision très, très, très intéressante, très globale. Et c'est sûr que vous aurez à entendre un peu plus, à écouter d'autres acteurs, des gens, disons, qui se connaissent surtout dans le domaine. On va pouvoir aborder à chaque semaine une thématique en lien avec les problèmes auxquels font face le monde d'aujourd'hui. En tout cas, nous vous disons merci, le rendez-vous. Et ça va être pour la semaine prochaine. Hein, pour la semaine prochaine. On parlera du Mali, de la crise du Mali. Effectivement. La semaine prochaine, on va aborder la crise, disons, du Mali avec Amidou. Tout à fait. En tout cas, nous vous disons bye-bye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci aussi. Merci. Ouais. Merci.